Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Nouveau podcast 2022, épisode 10. J'ai dit non à ce gros client malgré la peur du manque. La peur du manque, ça a toujours été une vraie galère pour moi. J'ai toujours l'impression, je vois toujours le verre à moitié vide, je vois toujours, je suis toujours dans l'insécurité, j'ai toujours peur de manquer de temps, manquer d'énergie, manquer d'argent surtout, manquer d'organisation, etc., etc. Et par cette peur du manque, j'avais tendance, en tout cas au début de mon activité, de dire oui à tout, même aux missions que l'on me proposait qui n'étaient pas alignées avec moi, pour justement ne pas me fermer de porte, pour ne pas avoir à dire non à quelqu'un et pour ne pas avoir de manque à gagner en termes de chiffre d'affaires. Et l'expérience que je voudrais vous partager aujourd'hui, ça vous montre que le chiffre d'affaires n'est pas simplement la seule chose qui est importante dans votre activité. Vous, votre santé mentale, votre énergie, votre temps est aussi précieux que votre chiffre d'affaires, si ce n'est plus. Okay. L'exemple que je voulais vous partager, c'est l'année dernière, donc en 2021, on m'a proposé de réaliser la communication pour une entreprise. Alors soyons clairs, je ne fais plus de community management depuis plus d'1 an maintenant, on va même faire 2. Mais le directeur de cette entreprise est une personne que j'apprécie toujours d'ailleurs beaucoup. Et nous semblions être, au moment où on a mis en place les devis et le projet, sur la même longueur d'onde sur le message qu'il y avait à faire passer sur les réseaux sociaux pour son entreprise. J'ai donc accepté exceptionnellement de m'occuper de la présence de son entreprise sur les réseaux sociaux. Car en plus de collaborer avec quelqu'un avec qui j'avais plaisir à travailler, cette mission représentait également une certaine part de chiffre d'affaires non négligeable. Donc je menais un petit peu l'utile à l'agréable. Mais comme vous pouvez vous y attendre, je parle quand même un petit peu au passé depuis le début de ce podcast. Ça veut dire que tout ne s'est pas passé comme prévu. Tout d'abord, les autres aspects du projet ont pris du retard. J'ai eu une fin de grossesse de mon côté difficile et j'ai dû être hospitalisée, ce qui m'a empêché d'avancer comme prévu sur le projet également. Je l'ai rattrapé après, mais en tout cas, j'ai pas avancé comme je le souhaitais, en tout cas sur le projet. Mais surtout, ce qui a changé, c'est ce que me demandait de faire ce client par rapport à ce qui avait été convenu au moment de la signature du devis. Okay, on était sur la même longueur d'onde au départ, l'année dernière, mais là, à l'instant T, il y a eu un moment où il m'a demandé complètement l'inverse, ce qui est absolument pas aligné avec qui je suis, ou en tout cas le type de communication qui me tient à cœur. Okay, le type de message qui me tient à cœur. Nous avons donc ensemble décidé de mettre fin à la collaboration car aucun d'entre nous n'était satisfait de la situation. Pour lui, je faisais du tir au flanc, ou en tout cas je ne l'écoutais pas par rapport à... Je ne faisais pas ce qu'il me demandait. Et de mon côté, j'étais effectivement en train de dire mais je suis en train de faire un truc qui ne me correspond pas. Je refusais, d'ailleurs je l'ai bien précisé au départ, que c'est pas comme ça que je fonctionnais et que moi, quelle était ma vision, en fait, je avais bien expliqué quelle était ma vision de la communication et on semblait d'accord. Mais là, il me demandait de faire l'inverse, ce pourquoi je ne suis plus salarié en tout cas. Et donc... Nous étions tous les deux, entre guillemets, frustrés du travail de l'autre quelque part et nous avons arrêté la collaboration. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'avant, une part de moi aurait forcé, se serait adapté coûte que coûte à la case que me proposait entre guillemets ce client pour ne pas avoir à dire non, pour ne pas avoir à planter un client, soyons clairs, pour ne pas avoir à m'affirmer par peur du manque à gagner par rapport à la réputation que je pouvais avoir suite à ça, etc., etc. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire que notamment grâce à cette fin de grossesse qui a été si compliquée, que mes priorités ont changé. J'ai réalisé qu'en fait ma santé mentale, l'énergie que je pouvais mettre dans mon travail, l'énergie que je pouvais proposer, et les conséquences que ça allait avoir, l'énergie que je pouvais dépenser à mauvais escient, ne valait pas le chiffre d'affaires que représentait ce client, ce contrat. Ma santé mentale ne vaut plus aujourd'hui que ce que l'on peut me proposer dans une mission qui n'est pas adaptée, même si le chiffre d'affaires est
escompté entre guillemets est important. J'ai fait le choix d'être inconfortable financièrement au profit d'être alignée, droite dans mes valeurs et dans la manière de gérer mon activité au quotidien. En d'autres termes, j'ai décidé que mon énergie, ma santé mentale, mon temps vaut désormais à mes yeux plus que tout l'or du monde. Et c'est ça que je voulais vous donner comme message, c'est que oui, il y a les résultats, oui, il y a le chiffre d'affaires, oui, il faut payer ses factures à la fin du mois, mais au-delà de ça, vous pouvez avoir tout l'or du monde si vous êtes épuisé, si vous n'avez pas le temps de profiter de votre famille, si vous avez une majorité de clients chiants qui sont certes des bons payeurs, mais qui derrière vous cassent les pieds toutes les 5 minutes, votre énergie, l'énergie que vous allez dépenser, voire même gaspiller, je dirais, pour ces clients-là, ne vaut pas ce qu'ils vont vous apporter comme chiffre d'affaires. Vous ne servez entre guillemets à rien, que ce soit dans à vous-même, à votre famille ou à votre entreprise, si vous êtes épuisé. Vous ne servez, ce n'est pas vous rendre service, ce n'est pas rendre service à votre entourage, ce n'est pas rendre service à vos clients, que de tout accepter à tire-larigot et de finir épuisé parce que vous aurez accepté des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes et ne sont pas alignées à ce que vous voulez rendre comme service à vos clients. Autre chose est possible. Et vous avez, j'irais même le devoir, la possibilité de dire non quand ce n'est pas aligné avec vous, même si derrière il y a un inconfort par rapport au manque à gagner, par rapport à la relation que vous avez avec ce client-là, etc., etc. Vous êtes important. Si jamais vous ne prenez pas soin de vous, les autres ne pourront pas le faire à votre place et vous aurez... vous n'allez pas rendre service aussi à votre entourage et à vos clients parce que vous serez fatigué. Vous serez forcé à faire des choses qui ne vous conviennent pas et du coup vous ne serez pas à 100% dans votre vie de famille et vous ne serez pas non plus à 100% avec vos clients, que ce soit ces clients justement qui ne sont pas alignés comme les clients qui sont eux alignés. Et votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est d'être là pour vos clients. Votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est d'être là pour votre entreprise. Et votre rôle en tant qu'être humain, c'est d'être là pour votre entourage, que ce soit familial, amical, peu importe. Vous devez en fait être là pour vous comme pour les autres et vous ne pourrez pas le faire si vous êtes désaligné, que vous vous forcez tout le temps à être dans l'action, en plus qui n'est pas alignée, etc., etc. Votre première mission, c'est de faire attention à vous et de vérifier que toutes les actions que vous faites au quotidien sont alignées avec ce que vous voulez être, la vie que vous voulez mener. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.